Les biotechnologies industrielles sont au cœur du développement de la bioéconomie. Ce qu'on cherche via le programme Deep Tech, donc, c'est faire correspondre les besoins, les attentes des chercheurs et ceux de la start-up. Donc, c'est faciliter ce passage du laboratoire à l'industrie. Après, c'est la phase de R&D. BPI France fait partie d'un réseau où il faut mobiliser différentes compétences, différents financements pour donner vie à son projet. On doit accompagner les sociétés, on doit les dérisquer pour qu'elles puissent se scalabiliser et répondre à la promesse de valeur qu'elles nous ont faite dans leur BP, quand elles ont pitché, quand elles ont présenté leur société, créer de la valeur et contribuer à structurer le tissu économique. Il faut chercher du financement public et privé. Le chef d'entreprise, le start-upper doit se joindre à plusieurs compétences pour faire réussir son projet. Il faut que les start-up travaillent avec des agriculteurs, avec des grands groupes pour créer les innovations de demain et leur permettre d'avoir accès à des marchés et tester en grandeur réelle leurs innovations. Et ça aussi, c'est l'accompagnement qu'on apporte. Qu'est-ce qu'on peut véritablement apporter? Nous, c'est sur l'ensemble des problématiques, en fait, ça va être d'accompagner dans l'identification du bon partenaire. Le bon partenaire financier, que ce soit un financement public, un partenaire financier pour un financement de montée en échelle, un partenaire international. Donc, c'est vraiment ça la véritable force d'un réseau comme le Pôle. Quand on investit bien sûr sur des projets, bien sûr sur une proposition de valeur, mais surtout sur des hommes, parce qu'une bonne boîte, une bonne société rentable, si je prends ma casquette d'investisseur, c'est surtout une société qui a été bien déployée et bien pilotée par de bons entrepreneurs. L'aspect humain est très important. Voilà, et nous, bien sûr, au niveau d'AgroParisTech, on fait de la pré-incubation. Donc, c'est aussi un dispositif pédagogique de formation. Donc, l'idée, c'est d'abord de former l'entrepreneuriat. Les pépites de demain, je pense qu'il y en a de nombreuses qui sont déjà présentes au sein de notre écosystème. Les pépites de demain, elles sont clairement ancrées dans la bioéconomie. On voit un shift très rapide et de plus en plus rapide vers ce monde. Et donc d'avoir une bioéconomie qui soit la plus circulaire possible et où l'ensemble des valorisations sont construites sur l'écoproduit. Deuxième message, c'est que on est très clairement dans un monde qui est en train sans doute dont la régionalisation va s'accélérer. Par régionalisation, j'entends la dimension européenne et très clairement les pépites de demain, elles sont inscrites dans une dimension européenne. Moi, je crois beaucoup en la jeunesse. Ces jeunes, ils veulent changer le monde vers plus de durabilité, développer des nouvelles activités économiques qui n'aggravent pas le réchauffement climatique, en tout cas même contribueraient à le réduire. Aussi beaucoup de femmes entrepreneuses chez nous. De plus en plus, ça me réjouit. 3 axes d'innovation les plus importants qu'on voit dans les projets qu'on accompagne, c'est d'abord le biocontrôle. On a eu un foisonnement de projets issus de la recherche publique pour trouver des alternatives naturelles de traitement des plantes et c'est très positif, c'est une demande sociétale forte, une demande des agriculteurs. Deuxième axe, c'est les protéines, c'est réduire notre dépendance aux protéines importées pour le bétail. Et enfin, le troisième axe, c'est l'alimentation pour la santé. Pour ma part, les pépites de demain sont les projets qui, dès le début, n'auront pas une approche techno-push, mais market pull. Et il faut que les projets, pour qu'ils soient des pépites de demain, doivent être pensés sur la scalabilité, sur l'industrialisation.